J'ai essayé de l'appeler hier. Son cellulaire était verrouillé, mais j'entendais ce qui se passait chez lui. J'entendais le champagne, le bouchon popper constamment. Poup, poup! Et il continuait de trinquer. Il était content. L'actualité l'a rendu heureux cette semaine, mesdames et messieurs. Notre avocat professeur en droit constitutionnel, notre éditorialiste, célèbre l'actualité cette semaine. Comment ça va, mon Fred? Je viens de le dire. Ceci étant dit, il y en a beaucoup qui sont heureux, qui sont bien contents, mais très important de comprendre qu'on ne s'attaque pas à l'homme, on s'attaque à la personne qui est le directeur national de la santé publique au Québec. Mais ça, c'est important que tu le dises, parce que, tu sais, moi, je lui souhaite pas de mal là, à Rossi Arruda. C'est nécessairement un bon gars, c'est une bonne personne, c'est un gars qui est empathique, puis je pense qu'il était juste à la mauvaise place, au mauvais moment. Et on s'entend bien, on est dans un cadre de pandémie, donc les critiques sont normales. Je pense que les critiques étaient justifiées et ce gars-là a bénéficié d'une immunité très, très importante, justement parce que les gens l'aimaient bien. Puis c'est correct, en quelque sorte, on avait besoin de ça aussi, tu sais, d'avoir quelqu'un qui nous fasse gober plus facilement certaines mesures, une certaine... C'est un peu une espèce de lubrifiant social, là, Horacio, hein, dans les premiers mois. Là. Un quoi? Un lubrifiant social. Tout passait mieux. Ah, ben, les tartelettes, il est drôle, puis ici, puis ça. Moi, j'avais débusqué quand même assez rapidement que son discours collait pas trop avec la science, puis ça m'inquiétait un peu. Et moi, ce que je déplore, donc, quelques petites affaires rapidement. Un, c'est que justement, peut-être qu'on devrait laisser tomber nos sentiments puis se fier peut-être un peu plus aux résultats. Et deuxièmement, ça c'est surtout la chose qui m'achalait le plus, c'est clairement ce gars-là acceptait de jouer le jeu de François Legault, lui donnait une espèce de caution scientifique pour des décisions qui étaient parfaitement électoralistes. Et c'est ça qui est un peu fâchant dans cette affaire-là, c'est qu'on ne saura jamais quelle part de responsabilité revient réellement à Arruda. Tu sais, par exemple, quand tu me disais le N95, ça crée un faux sentiment de sécurité, les purificateurs d'air, ça crée un faux sentiment de sécurité, la troisième dose, ça presse pas, vous n'avez pas besoin de ça, on va le faire pour les personnes vulnérables en premier, puis après on verra, alors que les États-Unis avaient déjà commencé. Bon, toutes des petites affaires comme ça, mais est-ce que ça venait directement de lui ou ça venait de Legault? Ouvrir les karaokés en novembre, je peux pas croire que c'est une décision scientifique alors qu'Omicron était là en train de se pointer le bout du nez. Donc tout ça pour te dire que qu'est-ce qui avait vraiment décidé Arruda, on ne le saura pas. Mais je pense que si je reviens à mon premier point, il faut faire attention. Quand on aime quelqu'un, c'est bien, c'est sympathique, c'est le fun, ça nous a apporté une espèce de réconfort. Mais peut-être qu'on n'avait pas la meilleure personne. Et c'est quand même fascinant, puis je finis là-dessus, Michel, de voir l'espèce d'indulgence que la société québécoise avait face à Arruda, alors que c'est la même société qui est prête à sacrer dehors un gardien de but du Canadien pour avoir laissé passer 5 buts dans une partie ou avoir un entraîneur qui en perd 3 de suite. Il y a vraiment quelque chose d'assez fantastique là-dedans. Oui, ben c'est là qu'on voit que les valeurs sont pas les mêmes pour les Québécois, évidemment. Puis tu as très, très bien résumé ça. Il y avait beaucoup d'indulgence, même à son départ, beaucoup de respect envers M. Arruda. Et là, ben ça va marquer le changement dès aujourd'hui. Là, on va voir déjà quelques mesures au niveau de la santé publique, un changement de cap complet. Je veux pas qu'on embarque là-dedans ce matin, mais ça va nous montrer que c'est un nouveau shérif là, en ville et j'ai hâte de voir comment ça va se jouer avec François Legault. Il y a des choses qui changent au niveau de la santé publique et des recommandations dès aujourd'hui. Ceci étant dit, j'avais hâte de te parler parce que hier, je suis tombé en bas de ma chaise en avant-hier quand M. Legault nous a dit je vous annonce que on est en train de réfléchir à mettre sur pied une contribution santé significative pour les adultes de 18 ans et plus au Québec qui sont non vaccinés. Aïe aïe. J'ai pas l'impression que ça va se faire. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis comme toi, moi je l'ai. Tu as dit que tu es tombé en bas de ta chaise. Écoute, moi aussi, je l'ai pas vu venir du tout. Ça se fait dans certains pays d'Europe. Hein, il y a toutes sortes de modulations, mais l'idée n'est pas québécoise à la base. Moi, j'essaie de le voir d'un point de vue constitutionnel. Ça risque de poser certains enjeux assez importants. Par exemple, tu connais la loi canadienne sur la santé, qui est une loi fédérale
C'est Ottawa qui dit, bon, ben là, dans ma loi, là, si vous voulez, de par ma loi, si vous voulez avoir province, mais des sommes en matière de santé, si vous voulez que je vous transfère cet argent-là, puis on ne parle pas de peanuts, là, on parle de sommes considérables, de plusieurs milliards par année. Si vous voulez avoir cet argent-là, vous devez respecter les conditions de ma loi, notamment l'universalité, l'intégralité. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est que tout le monde a droit aux mêmes soins, que tous les soins, peu importe, sont visés par la loi en question et sont gratuits. Or, et si tu cibles une catégorie très précise d'assurés en leur disant, toi, tu vas payer plus cher que l'autre à côté. Est-ce que c'est une violation de cette loi-là? Peut-être pas directement, mais indirectement, moi, j'ai l'impression que oui, parce que tu as un article 3 qui dit tu peux pas ajouter des obstacles financiers. Ben moi, Legault nous parle de contribution volontaire. Il va falloir arrêter de prendre des gens pour des épais. Là. Ça s'appelle une taxe. Il n'y a personne qui contribue volontairement à ce genre de truc-là. Tu peux contribuer au Chevalier de Colomb, puis acheter, je sais pas moi, peut-être un calendrier des pompiers, mais tu contribues pas volontairement à une taxe santé. Ça n'existe pas. Donc, est-ce qu'il y a une violation de cette loi-là, au moins de l'esprit de la loi? Moi, je pense que oui. Et si c'est le cas, Trudeau pourrait dire, ben à ce moment-là, je coupe au Québec, je te coupe tes transferts. Et là, imagine la crise du bacon, on va en entendre parler pendant à peu près 2 ans. Mais la loi est là. Et là, Trudeau est en train de réfléchir à ça. Fait que ça, c'est le premier enjeu. Puis le deuxième enjeu, évidemment, c'est un enjeu de charte. Est-ce que ça discrimine? Moi, je pense que oui, ça discrimine en fonction du statut médical. Puis là, il y en a plein qui m'écoutent et disent, voyons, qu'est-ce qu'il dit là, ce gars-là? Lui, ça fait 6 mois qu'il nous dit qu'il faut serrer la vis aux non-vaccinés, puis là, il vire de bord. Je ne vire pas de bord du tout. Je suis juste en train de vous faire l'espèce de petite analyse constitutionnelle qui devrait s'appliquer, à mon avis. Et dans ce cas-ci, c'est bien plate, mais le statut médical dont on parle, qui est celui d'être non vacciné, au moment où on jase, toi puis moi, ben il est légal. C'est permis. Donc, là, moi, je suis un non vacciné, je me dis, attention, là, vous me discriminez, vous me permettez d'être non vacciné, mais en même temps, vous m'envoyez une facture par la banque. Donc, ça viole probablement le droit à l'égalité. Peut-être aussi le droit à la liberté en un certain sens. Et là, on va passer, évidemment, encore une fois, ce qu'on appelle le test de l'article 1er. Les intérêts individuels versus les intérêts de la collectivité. Lesquels sont les plus importants ici? Dans ce cas précis, j'ai l'impression, encore une fois, que les tribunaux diraient, écoute, là, je comprends ton intérêt individuel, mais reste qu'il y a des intérêts de la collectivité. Il faut en finir avec cette pandémie-là. Et petite dernière parenthèse là-dessus, il va falloir aussi savoir, Michel, comment ça va se faire, tout ça. Parce qu'il y a des gens qui sont non vaccinés, c'est pas nécessairement des anti-vax crinqués. Il y a des gens qui ont peur un peu. Il y a des gens qui ont des conditions médicales aussi. Ben, les conditions médicales, on comprend qu'eux autres, là, ils sont exclus de la contribution santé. Imagine. Mais regarde, par exemple, les sans domicile fixe, qu'on appelle les sans-abri. Ben, même chose. Est-ce qu'eux, on dit ça, mais dans le premier couvre-feu, en janvier 2021... Oui, mais Fred, ça donne rien. Les sans-abri, là, tu vas-tu leur demander une contribution santé sur le rapport d'impôt? Ils sont sans-abri. Ben, les sans-abri, Michel, là, se sont vus imposer un couvre-feu en janvier 2021 par François Legault. Il dit à 8 heures, il faut que tu retournes chez vous. Hey, Joe Blow, j'en ai pas de chez nous. Je suis un sans-abri. C'est pas grave. Tu retourneras chez vous à 8 heures. Oui. Puis la Cour supérieure est obligée de s'en mêler pour dire au gouvernement Legault, tu peux pas imposer un couvre-feu à un sans-abri ou si tu veux qu'il retourne. Il n'y en a pas de chez lui. Par définition, c'est ça, un sans-abri. Imagine, tu peux pas y imposer de l'argent sur son revenu. Il n'y a pas de revenu. Bon, ben c'est ça. Donc, ça pour te dire, est-ce qu'on va le faire intelligemment? Puis l'autre chose, disons, il dit que c'est 50-100$, c'est pas assez significatif. Bon, ça, c'est encore le comptable qui parle. Mais 100$ pour François Legault, c'est peut-être des pinottes. 100$ pour XY, c'est peut-être beaucoup d'argent. Oui. 500$ à plus forte raison. Donc, est-ce que ça va être un impôt, une taxe qui va être progressive essentiellement, ou ça va être le même montant pour tout le monde? Si c'est le cas, ben là, on a un autre problème parce qu'évidemment, le 500$ pour quelqu'un qui fait 15 000 par année et le 500$ pour quelqu'un qui en fait 150 000, c'est évidemment pas la même chose. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, j'ai hâte de voir. Moi, je pense que c'est juste une mesure pour faire peur au monde. Et l'idée du gouvernement, c'est la même que la tienne, c'est de trouver une manière de forcer les non-vaccinés à être vaccinés. Moi, je pense que c'est ça. Tu penses-tu que ça va marcher? Ça, plus d'autres mesures, oui. C'est rendu tellement contraignant. Là, on parle des magasins à grande surface. J'ai envie de dire, puis là d'ailleurs, les statistiques le prouvent, là, de plus en plus de personnes se présentent dans les différents centres de vaccination pour obtenir leur première dose. Fait que je sais pas en pourcentage, là, on va être à combien, mais d'après moi, on va réduire le 10% peut-être à, je sais pas moi, à 3%, 4%.
Il y a quand même un coup qui s'est donné effectivement avec la SAQ puis la SQDC. C'est quand tout ce qui réussit à te convaincre d'aller te faire vacciner, c'est de ne pas avoir accès à ton petit merlot. donne quand même une idée de tes convictions. En tout cas, je ris pas de ça, là, mais j'essaie. Non, mais c'est sûr que si tu vas avoir ton pote, puis c'est ça qui te convainc d'aller te faire vacciner, écoute, Rendu là. on ne peut rien se dire. Exactement. Vas-y, fais-toi vacciner et arrête de nous achaler. Mais écoute, c'est tout ça pour dire que c'est assez particulier, mais je te lève un drapeau par contre. Tu vois, juste avant l'annonce de cette mesure-là, là, on a annoncé, on savait que on connaissait le départ d'Arruda, et là, le feu était pogné dans la grange. François Legault était parti 10 jours de vacances. Imagine-toi, la pire crise qu'on a, là, il a le droit d'en prendre des vacances, j'ai rien contre ça, là, mais un premier ministre, ça part pas en vacances pendant 10 jours dans le pire d'une crise comme celle-là. Ça se fait pas. Il y a bien des politiciens qui ont perdu leur job pour ça au final. Lui, il l'a fait. Et là, pouf, il lance l'espèce d'idée de taxe santé. Et là, de quoi on parle? Strictement de ça. On ne parle plus de la gestion catastrophique. On parle un peu du départ d'Arruda parce qu'on n'a pas le choix. On ne parle pas du rapport de la coroner sur les CHSLD qui s'en vient. On ne parle pas du rapport de la commissaire hier qui dit que moi qui dit que son rapport va être déposé le 19 janvier, donc ça c'est la semaine prochaine. Pire que ça, Éric Girard dit qu'il rencontre Gary Bettman par Zoom aujourd'hui. Hey, regardons ça. Donc tu sais, encore une fois, est-ce qu'on est tombé dans le panneau? Est-ce que Papa Legault a lancé un os à bout de bras puis la meute de chiens est partie à la course? J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça. Puis, tu sais, tu parlais d'entrée de jeu là, tout à l'heure. Avec le nouveau, il va y avoir des nouvelles directives. Est-ce que la game va changer essentiellement? Tu sais, ce gars-là, c'est quand même le père de l'attaché politique de Christian Dubé. Je veux dire, ça n'empêche pas qu'il peut être bien compétent, là. Ça ne change rien à ça. Ben, il m'a dit ça de même. S'il est aussi compétent que sa fille, on est bien parti parce que sa fille est pas mal bonne comme attachée de presse. C'est tout ce que je peux dire. Oui, OK, je sais pas, je la connais pas. Oui. Mais tu vois, ça change. Ce que je veux dire, c'est que ça change absolument rien à ses compétences. Ce qui est sûr, par contre, c'est que ça reste dans la famille. Et or, là, ce matin, ou hier soir plutôt, François Legault, il fait un tweet, il dit « Bonne nouvelle! La santé publique nous autorise à rouvrir les écoles le 17, c'est-à-dire lundi. » Comment bonne nouvelle? Y a-t-il vraiment quelqu'un qui pense que c'est Luc Boileau qui a décidé ça tout seul après ses analyses scientifiques? Il a dit « Bon, monsieur le premier ministre, ça va, je vous autorise à ouvrir les écoles? » Ou c'est plutôt François Legault qui a dit « Hey, mon Luc, on rouvre les écoles, là, on fait des sondages, les gens ont besoin d'aller travailler. » C'est vraiment quelqu'un qui voit ça. Donc, et là, on vient au même pattern dont on parlait, toi et moi, avec Arruda. Est-ce que le gars va être là pour faire de la science ou être là pour servir de caution scientifique à François Legault? Intéressant comme point de vue. On s'en parle lundi. D'ailleurs, c'est tellement bon ce que tu dis que Legault a lancé un os puis on court tout après. Moi, je vais faire sens contraire à 8h moins 7, moins 8 ce matin. M'a vous lire complètement la publication Facebook d'un médecin de Québec, d'un orthopédiste, qui lui demande carrément le départ de François Legault. Me permettre de lire ça à Cogeco ce matin. Comprends-tu? Ah ben écoute, on va écouter ça, puis là, c'est parce que les chiens sont sur le point de virer fou, là, à lancer des os partout, mais... Il y a une affaire qui est sûre. Je veux que tu reviennes au bercail lundi matin. Écoute, je vais être là, je continue ma petite run, je sniffe partout, puis je te reviens promis. Salut, mon Fred. Salut, bon week-end. Bye-bye, bon week-end.